Alors dans cette vidéo, on va aborder quelque chose qui est très important et surtout pour tous les gens du parcours ingénierie, c'est quelque chose auquel vous allez être confronté très régulièrement parce qu'en fait, il s'agit d'un des formats de fichiers les plus pratiques pour échanger entre différentes machines, différents formats, notamment d'une station totale ou d'un GPS. Il existe évidemment plein de formats, notamment des formats propriétaires qui sont tout faits. Alors vous avez des plugins aujourd'hui dans QGIS qui gèrent ça très bien. Mais quand vous savez pas forcément quoi utiliser, vous avez un format qui s'appelle le CSV, qui est globalement un fichier texte. Donc d'ailleurs, le fichier peut être CSV en reconnaissance automatique ou TXT, mais c'est la même chose, qui en fait est un format tableur, mais sous format texte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, par exemple, j'ai mon fichier .csv. Alors je peux l'ouvrir avec LibreOffice. Ça, on s'en fiche. De toute façon, je l'ai passé. Là, vous voyez qu'il me lit des trucs, bon, on s'en fiche, je vais regarder, mais vous voyez qu'automatiquement, il me lit des colonnes. En réalité, la structure de ce format, c'est pas vraiment un fichier Excel, et c'est si je l'ouvre avec Notepad, vous voyez qu'en fait, j'ai des colonnes, avec la première ligne qui correspond au nom des colonnes, et la deuxième, j'ai des points-virgules, j'ai plein de choses un peu dans tous les sens. Et en fait, ces points-virgules viennent séparer les colonnes. Alors CSV, normalement, ça veut dire Comma Separated Value. Et je vous en ai montré un. Là, je vous montre un fichier CSV qui est pas très propre parce que la plupart du temps, on a des fichiers qui sont pas très propres. Donc pour ajouter ces éléments, alors ça va être des éléments qui sont souvent qui sont donnés en fichier TXT très léger. Il faut rajouter donc cette couche. On va la rajouter à notre projet et pour ça, il faut aller dans Ajouter une couche. Et ajouter une couche, vous voyez qu'ici, on a un bouton qui s'appelle Ajouter une couche de texte délimitée. Je clique dessus. Et bah, je vais aller déjà charger mon fichier. Alors, je vais remettre tous les éléments par défaut. Voilà, plein de choses comme ça. Et je vais venir, je vais recharger et je vais chercher mon CSV. Sur mon CSV, vous voyez qu'il est chargé. Alors j'ai plusieurs choses qui s'affichent. Et oui, il continue de me charger les éléments de la dernière fois. Mais non. Et ensuite, vous voyez que j'ai un échantillon de données et je vois ce qui se passe en dessous. Donc si j'avais juste CSV, nom de la couche, voilà, bon ça à la limite on s'en fiche. Et ah oui, il me laisse pas les paramètres par défaut. Bah, il est embêtant. Ah parce qu'il a relu, oui, parce que c'est pas très grave. Et vous voyez qu'en mettant tous les paramètres par défaut, ici j'ai des points d'interrogation à la place des accents, j'ai les colonnes qui se forment pas, j'ai plein d'embêtements. Alors quand vous avez ce genre de choses, par exemple, c'est pas que vos données sont corrompues. Souvent, c'est un problème d'encodage. Pour aller très très vite, les encodages, donc la façon dont en binaire un caractère est codé, il va souvent dépendre de la machine, de la localisation, parce qu'au tout début, au tout début de l'informatique, on était limité en mémoire pour ces caractères-là, et comme on était limité en mémoire, bah on n'a pas encodé forcément tous les accents, tous les caractères, et comme en plus c'est les Américains qui ont vraiment mis l'informatique en place, bah ils n'ont pas beaucoup d'accents, donc ils s'en fichaient totalement, ils s'en sont pas occupés. Aujourd'hui, il y a une norme internationale, un standard, en partie à cause d'Internet, puisque c'était quand même très embêtant pour Internet, c'est ce qu'on appelle l'UTF-8, donc c'est l'Unicode UTF-8, après il existe différents UTF, mais l'UTF-8, c'est celui qu'on utilise le plus. Alors quand on utilise un système Windows ou même un système Microsoft Office européen, en fait, alors ça je vous le donne parce que j'ai l'habitude, hein, mais vous allez sur Windows 1252. Et en général, si c'est le bon, je vois que l'accent s'affiche. Alors typiquement, ce genre de phénomène peut arriver quand vous faites un export direct depuis Excel, de Windows d'Excel, qui fait des exports CSV que je trouve un peu crades, qui respectent pas les normes CSV et c'est un peu embêtant. Donc souvent, il va nous le mettre en 1252. Et puis CSV, en effet, vous voyez que ici, ça veut dire que les colonnes sont séparées par des virgules. Or là, on voit qu'elles sont séparées par des points-virgules. Et ça, pareil, c'est en fait, là, ce que j'ai fait, c'est juste l'export direct depuis Excel. Donc, j'ai pas vraiment fait un fichier CRAD, c'est juste que j'ai fait l'export par un logiciel qui est pas très bon. Si vous utilisez LibreOffice, en revanche, il vous laissera tous les paramètres et il met les bons par défaut. Donc, CSV, je peux faire. Donc, je vois que mes colonnes sont mal séparées. Donc, cliquer sur délimiteur de l'expression régulière. Donc, c'est à nous de marquer une expression, mais sinon, je peux cliquer sur délimiteur personnalisé et vous voyez qu'ici, j'ai plein de choses sur lesquelles je peux cliquer. Alors espace, ça me crée des colonnes, mais pas du tout les bonnes. Colonnes, bon, ça c'est des questions de distance. Des fois j'ai des tabulations, mais surtout, voilà, j'ai point virgule. Et quand je clique sur point virgule, on voit que
bah mes colonnes, elles apparaissent correctement. Mes colonnes apparaissent correctement, ok, je suis content. Maintenant, il faut que je lui désigne où sont contenues mes coordonnées. Alors les coordonnées, elles peuvent être, soit s'il s'agit de points, parce qu'en fait dans ce cas-là, si c'est un point, on peut avoir une colonne nord ou une colonne est, ou une colonne x et une colonne y. Et dans ce cas-là, bah, les points simplement, hein, ça peut être que des points parce que c'est le croisement de ces deux coordonnées qui va donner l'emplacement d'un point. Pour des géométries plus complexes, des lignes, des polygones, on utilise ce qu'on appelle le well-known text, le WTK. Là, il faut indiquer un champ de géométrie, mais c'est des, vous verrez, si vous avez à traiter ce genre de choses, c'est souvent un peu plus complexe. Ici, j'ai point, j'ai nord et j'ai est, et on va essayer de ne pas se tromper. Le x, c'est l'est, et le y, c'est nord. Ensuite, le SCR. Le SCR, on m'a envoyé le fichier comme ça, sans métadonnées, sans descriptif, faut que je le trouve. Et ici, il y a un indice qui est donné dans le titre du fichier, c'est 2154. 2154, en fait, c'est un code de PSG. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le PSG 2154. Alors, je l'ai ici. Si je l'avais pas eu ici, j'irai directement là. Je clique sur ce bouton-là, j'ai cette fenêtre qui s'affiche. Et ici, je tape 21, hop, 21. Pourquoi ça se tape pas? 21, ah voilà. 21, 54. Voilà. Et ici, il m'affiche soit ici. Mais là, c'est les systèmes récemment utilisés. Mais si je l'avais pas utilisé récemment, il me l'afficherait que ici. EPG 2154. Nickel. Je clique. Et, bon bah voilà, on a tout ce qu'il faut. Et on fait ajouter. Ajouter, j'ai aucun fichier qui arrive. Bon, je suis un peu embêté. Mais là, comme je sais pas où il est, on va voir. Je fais clic droit et je fais zoom sur la couche. Zoom sur la couche. Alors ici, si je connais un peu le Paris historique, je vois que ça correspond à peu près aux formes des fortifications. Mais si je dézoome, je vois que je sais pas encore où. On va dézoomer plus parce que c'est pas une zone que je reconnais. On va attendre un petit peu. Oh, je suis en face de Madagascar, donc ça risque d'être un peu compliqué là, Madagascar qui s'affiche ici. Et puis surtout, si on zoome, en fait, je me rends compte que bah là, on dirait que en fait cette direction-là, ça c'est le nord. Or, dans notre cas, c'est l'est. Et ben c'est que la personne qui nous a envoyé le fichier a du mal à la traiter et a confondu le nord et l'est. Donc voilà, là pour le coup j'ai fait exprès d'intervertir les colonnes pour vous montrer que ça c'est des choses auxquelles j'ai souvent été confronté. Des coordonnées mal données, des exports, des séparateurs de colonnes mal faits. Donc c'est pas grave, on le retire et on va réimporter nos données, comme ça vous voyez deux fois, donc couche, ajouter une couche. Normalement il a gardé les paramètres qu'on avait mis, donc ça devrait être assez rapide. Voilà, et sauf qu'ici, on va intervertir X et Y. Donc cette fois-ci, X ça va être nord, Y ça va être est. Là, il m'a tout gardé pareil, donc c'est nickel. Ajouter, et si je zoome dessus, cette fois-ci, je suis à nouveau au bon endroit. Je suis à nouveau au bon endroit, alors comme il s'agit d'un fichier texte, je ne peux pas le modifier tel quel. Vous voyez que je ne peux pas basculer en mode édition. C'est normal, une fois que je l'ai, je vais l'intégrer à mon GeoPackage. Donc exporter, exporter, mais est-ce que j'ai besoin de tous mes points? Qu'est-ce que j'ai dans la table attributaire? Dans la table attributaire, si pour l'instant je vais l'exporter. Voilà, on va faire simple. Je vais l'exporter directement, je vais pas m'embêter. Et ensuite on verra comment je vais découper un peu plus en vidéo. Exporter, GeoPackage, GeoPackage, et là je vais dans ma vidéo. On laisse tout comme ça. Je repasse dans le SCR du projet. On fait toujours bien attention à l'export en SCR. Là j'ai besoin de rien d'autre. Ok. Comme j'ai pas traité, j'ai pas fait de traitement de données, je peux tout effacer. Et ici, hop, je renomme ma couche. Tour porte. Voilà. On sauvegarde. Et on est bon pour l'import de notre couche de points.